Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle palette de Anastasia en collaboration avec Norvina. Alors je sais pas vraiment si c'est une collaboration ou c'est juste une autre marque en fait de la marque. Mais du coup j'ai commandé sur le site officiel Anastasia Beverly Hills UK et je l'ai reçu à une semaine à peu près. Du coup c'est le volume 4. Elle se présente dans un packaging rose pâle vraiment cute, elle est vraiment sympa, elle est vraiment toute, enfin comme les trois autres, elle est vraiment sympa. Et du coup quand on l'ouvre, vous avez un énorme miroir et vous avez du coup les fards à paupières. J'adore l'harmonie de cette palette, je pense que c'est ma préférée des quatre. J'ai déjà la volume 1 et la volume 3 que je trouve vraiment très belle. Mais alors celle-ci elle me parle carrément, j'adore ces tonalités là de couleur, elle est vraiment très belle. Vous avez ce jaune fluo qui du coup fait un coup de peps dans la palette et je la trouve vraiment très jolie et vraiment très complète. Aujourd'hui j'ai déjà appliqué mon fond de teint, ma poudre et mon anti-cerne et du coup on va faire le reste du teint ensemble. Mais avant je voulais vous montrer un truc. En fait en commençant à me maquiller, donc j'ai mis ma base. Du coup j'ai précisé la forme de mon sourcil avec ma base Pale et du coup j'ai appliqué ma base sur la paupière et du coup en fait je voulais utiliser ma base Make Up Revolution. Je l'ai sortie de mes tiroirs, ça faisait un moment que je l'avais pas utilisée, il y en a presque plus. Mais je sais pas du tout si vous allez voir ça, elle est marron. Genre marron. Je ne comprends pas. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais elle a complètement périmé et la couleur est marron. Ça pue, c'est ignoble, mais je ne comprends pas. Elle s'est périmée d'un seul coup comme ça. Bon, au final il en restait vraiment presque plus, hein. J'arrivais au bout. Mais mon dieu, mais regardez-moi ça, c'est marron, c'est dégueulasse. Et l'odeur elle a complètement tourné, enfin ça faisait un moment que l'odeur avait tourné, mais là c'est devenu marron. Donc je vais la jeter, mais je voulais vous montrer ça, partager ça avec vous. Ça ne m'était jamais arrivé avec aucun produit, mais là franchement ça... Du coup je vais faire le teint, donc je vais finir le teint avec vous et ensuite on va passer aux yeux. Aujourd'hui j'avais envie de tester du coup ce produit là de It Cosmetics. Je l'ai jamais testé au final, je me suis rendu compte tout à l'heure en choisissant mes produits. Du coup je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté. Alors par contre j'ai un haut, je sais pas du tout si vous allez l'entendre. La matière est trop bizarre. Il est joli mais il pique un peu. J'espère que vous entendez pas parce que ça fait du bruit quand même. Hein. Donc pour l'instant j'aime bien le bronzer mais c'est pas non plus un coup de cœur. Je trouve qu'il tache un petit peu. Je sais pas du tout ce que vous allez voir en fait en caméra. Mais je le trouve pas non plus exceptionnel. Alors par contre il est très fin. Mais alors par contre j'ai l'impression qu'il floute quand même pas mal la peau. J'ai l'impression que la luminosité elle est pas ouf là. Ouais. Donc pour l'instant ça va, c'est joli mais c'est pas non plus un coup de cœur. Je trouve que... Bon après j'ai l'impression que ça tâche plus en caméra qu'en vrai. Puisqu'en vrai je remarque quand même que c'est pas mal. Mais voilà, c'est peut-être la couleur qui est un peu chaude je pense, ou un peu foncée pour moi. Du coup je vais prendre la palette de chez Too Faced, donc c'est la Turn Up The Light, en light. Et je vais prendre la teinte du milieu et je vais faire un peu des zones de lumière. J'ai vu que Marion Caméléon faisait pas mal ça et j'aime bien le résultat que ça fait. Du coup j'en ai appliqué sur le nez, un peu ici, sur le menton. Et du coup je vais en appliquer un petit peu en fait ici. Alors cette teinte c'est vraiment joli. Ouais, c'est trop beau. J'adore le résultat, j'avais rarement fait ça et je trouve ça vraiment joli, je trouve que ça a vraiment illuminé en fait les zones de lumière. Du coup là je vais appliquer mon blush avec vous, je vais prendre celui de chez Dior, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Ça va pas forcément avec le maquillage, enfin les couleurs, les tonalités de la palette, mais c'est un blush comme ceci de chez Dior et je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté. J'aime trop ce blush, je le trouve vraiment joli. Il est lumineux, il est vraiment beau. Je sais pas du tout si vous allez vous rendre compte mais la teinte est vraiment très jolie. J'adore le résultat. Et ensuite en highlighter du coup je vais utiliser du coup encore la palette et je vais prendre la teinte du coup Glow qui est l'enlumineur. Il est pas du tout pailleté celui-ci, il est vraiment joli, vous voyez, c'est un résultat assez lumineux. C'est très fondu en fait à la peau cet enlumineur. Franchement cette palette elle est vraiment très réussie. Là j'utilise mon pinceau A23 de chez Anastasia Beverly Hills comme d'habitude. Et vous voyez que ce glow est vraiment très sympa.
Bien sûr je vais rajouter la teinte Dazzle par dessus que je trouve vraiment très sympa. Donc ça franchement aussi, si vous aimez pas forcément les paillettes, pourquoi pas sur les yeux, je pense que ça peut être sympa. Mais moi j'adore sur les joues, j'adore les paillettes en fait. Donc, je vais appliquer mon spray fixant par dessus. Donc là aujourd'hui je vais appliquer le Tarte que j'aime bien en ce moment. J'essaye de varier en fait mes sprays fixants, j'en ai beaucoup. Mais voilà, j'essaye de varier selon mon envie. Ça rafraîchit bien. Je vais attendre que ça sèche et je reviens avec vous pour du coup les yeux. Comme je vous disais, la palette est vraiment très jolie. Elle a une très belle harmonie de teintes violette, rose. Vous avez aussi 2 nouvelles formules qui sont des produits pailletés vraiment sympas. Du coup, je vais commencer mon maquillage avec un pinceau de chez Sigma, c'est le E40, qui est du coup un pinceau comme ceci. Et je vais prendre la teinte E4 de paupières. Et du coup je vais un peu faire un arrondi comme ceci. Et je vais vraiment bien dégrader la couleur. Je veux pas quelque chose de trop marqué. Hein. Vous voyez que je reste comme ceci. Puisque je vais appliquer une couleur de transition. Je vous ai un petit peu rapproché pour que vous voyez mieux quand je dégrade les fards à paupières. Hop, cette couleur est vraiment très jolie. C'est un espèce de violet un petit peu mais pas trop foncé. Vraiment très joli. Je vais prendre la teinte B2 qui va être ma teinte de transition que je vais appliquer du coup au dessus et là je vais à peine effleurer du coup ma première couleur. Pas remonter trop haut non plus dans sur le sourcil. Et j'ai un pinceau, j'ai le 221 de chez Zoeva. C'est un de mes pinceaux préférés estompeur, il est vraiment bien. N'hésite pas à reprendre mon pinceau précédent pour du coup restomper un petit peu. Puisque vous avez pas mal de couleurs, vous avez la A1 qui est vraiment très belle. Je prends la couleur A1 que j'applique du coup sur la paupière mobile, qui est un espèce de mint mais très léger. Hein. On voit pas forcément qu'il y ait beaucoup de vert dessus. Et je l'applique comme ça sur la paupière. Je prends le fard B5 qui est une couleur un petit peu, je sais pas comment vous expliquer, grise, verte, que je vais appliquer dans le coin externe, pardon, qui va être un peu pour intensifier mon coin externe. Mais comme il n'y a pas de couleur dans les mêmes tons plus foncés, je vais prendre cette couleur puisque je trouve qu'elle va bien avec la couleur lumineuse que j'ai appliquée. Et je vais vraiment rester dans le creux. Et voilà, on peut estomper comme ceci, vraiment très léger. Hein, pour faire un effet de profondeur. Mais je ne vais pas forcément jusqu'au coin interne, je reste vraiment comme ça. Efface un petit peu le lumineux. Après j'ai pas remis de base en fait dessous le lumineux, hein, c'était la base que j'avais mise au début. Je prends mon pinceau de base et je vais réestomper un petit peu sans reprendre de matière toujours pour en fait vraiment estomper le gris en fait avec l'espèce de rose comme ceci, tout en légèreté. Je vais prendre le fard B4 que je vais appliquer en fait dans le coin du coup, enfin au milieu un petit peu. C'est un fard lumineux. Hop, pour essayer de faire un petit peu de contraste. Alors lui c'est pas un fard pailleté, c'est vraiment lumineux tout simple. L'autre il était un petit peu plus iridescent. Il est très joli celui-ci et je vais réappliquer du fard A1 en fait par dessus pour du coup le refaire sortir et je vais un peu estomper du coup les deux ensemble. Un petit peu comme ça, hein. Je tapote avec mon doigt un peu partout. Du coup là je vais appliquer le fard E2 sur ici en fait vraiment coin interne jusqu'au milieu de paupière. Complètement iridescent, pailleté comme ça. Et du coup je vais le tapoter. Ah oui il est super joli. Donc je le tapote bien ici. Voilà. Je vais pas trop au milieu de la paupière, je vais vraiment rester en fait ici. Pour faire mon ras de cils, je vais reprendre les mêmes couleurs. Donc je vais reprendre le fard E4 avec un pinceau plat de chez Elsa Makeup. Et je veux pas un ras de cils trop prononcé, enfin je veux dire trop large mais pas trop fin non plus. Et je vais reprendre et je vais la mettre en fait vraiment dans le coin interne comme ceci. Comme ça à peu près ça me convient. Je reprends un pinceau plat et je vais prendre le fard B2. Donc c'est en fait celui qu'on a mis en intermédiaire. Et je vais venir en fait estomper les deux ensemble. Pour faire comme en fait le dégradé de... C'est flou, ah non, voilà. Pour faire le dégradé comme en haut.
Le maquillage donne pour l'instant, je vais faire mon coin interne et j'ai bien envie d'appliquer le jaune fluo. Je prends donc un petit pinceau comme ceci et je vais voir ce que ça donne. Donc c'est le fard D2 qui est clairement très jaune fluo. J'espère que ça va pas tout gâcher. C'est lourd, hein. J'aime trop. Il n'y a pas forcément de couleur très contrastante pour, je sais pas si ça se dit, plutôt contrastée pour vraiment mettre au coin interne. La couleur la plus claire en fait c'est vraiment le pailleté, mais je voulais pas le paillette dans le coin interne. Et j'aime trop cette petite touche de couleur. Ça se voit pas forcément très bien, mais j'aime bien le résultat qu'elle donne. Je vais donc prendre mon liner, donc c'est le Martin Cosmetics. Je vais tracer un trait de liner, mais pas du tout de virgule, hein. Vraiment rester un trait pour intensifier ma ligne de cils. Je vais appliquer mon mascara hors caméra, donc je vais utiliser le I Love Extreme de Essence et du coup je reviens tout de suite après. Maintenant appliquer mon rouge à lèvres, je vais prendre une référence de chez Sephora, donc c'est le Sans Transfert et c'est le numéro 35. C'est un petit mauve comme ça, j'aime bien, ça fait un petit moment que je l'avais pas mis celui-ci. J'aime bien. C'était un peu risqué de le mettre aussi loin mais ça va, j'ai réussi, j'aime bien l'ensemble. Alors le violet va pas forcément avec le maquillage des yeux mais j'avais un peu la flemme d'aller en chercher un autre. Mais l'un dans l'autre ça change, c'est pas forcément une combinaison que j'aurais faite mais j'avais envie de changer du nude. Du coup on va parler de la palette. Qu'est-ce que j'en pense? Je l'aime vraiment beaucoup, je vous ai pas forcément dit ce que j'en pensais pendant toute la vidéo. Je vous ai juste fait le maquillage mais j'aime tellement la marque Anastasia Beverly Hills que pour moi les produits sont vraiment canons. Celle-ci n'est pas une exception à la règle, elle est vraiment belle. J'adore l'harmonie des couleurs, donc je vous la remontre. Des couleurs... Oula, on va éviter de la casser, elle est neuve. J'aime vraiment beaucoup l'harmonie des teintes, je la trouve vraiment jolie, agréable à travailler. C'est vraiment des pépites ces palettes-ci. Elles coûtent, je vous ai même pas dit le prix, je crois, elles coûtent 70 €. Mais c'est comme toutes les palettes Anastasia Beverly Hills de ce format-là. Je trouve qu'elles sont vraiment complètes, elles ont une très bonne pigmentation. Franchement, celle-ci, c'est officiellement ma préférée, je la trouve vraiment belle. Le grand miroir, c'est vraiment cool pour vous maquiller, on voit vraiment tout votre visage. Donc ça, c'est vraiment chouette, c'est un petit détail. C'est pas forcément un critère que j'aime. Enfin, je m'en fiche un petit peu qu'il y ait une palette, mais voilà, si vous mettez 70 € dans une palette, c'est quand même bien d'avoir un grand miroir. Les fards se travaillent à merveille, les déclinaisons de couleurs sont vraiment chouettes, vous avez du fluo, vous avez du neutre, etc. Vous avez quand même des petits marrons, donc ça c'est cool. La tenue des fards à paupières tient très bien, je le sais déjà puisque je vous ai déjà parlé des fards Anastasia Beverly Hills. Alors je sais que c'est pas une palette que j'avais déjà pour cette série là, mais je me suis dit que ça serait bien de vous en parler maintenant puisqu'elle vient de sortir. Du coup j'espère que ce petit maquillage vous aura plu et cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en bleu, ça fait vraiment plaisir. Pardon. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.